suis contente qu'on avance. Tu vois, à un moment donné, tu vois, Yes sir. Ce matin, on sort le bateau de l'eau pour faire la sortie, la vérification de la coque. C'était chaud. Oh là là. Attention. Putain, vive la plaisance. Vive la... Bienvenue à bord de World Tour Adventures. En famille, nous avons quitté notre vie de terrien pour vous amener découvrir le monde autrement à bord de notre voilier. Pour suivre notre aventure, abonne-toi à notre chaîne et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos dernières publications. Et si toi aussi tu rêves de larguer les amarres, rejoins notre club World Tour Adventures dont le lien figure au bas de cette vidéo. Après un mois de coupure, nous sommes de retour sur le bateau. Et après pas mal d'hésitations et de questionnements, nous avons finalement décidé de traverser l'Atlantique cette saison. Mais avant cela, nous devons vérifier que notre Inuksut est suffisamment préparé. Alors nous prenons la route de Las Palmas de Grande Canaria pour mettre le bateau au sec et récupérer nos nouveaux équipiers, Léa, Antonin et Corentin. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que dès notre arrivée, le travail ne va nous laisser aucun répit. Bon, alors là, ça va être une navigation plutôt de nuit. On est parti, je sais pas, vers 16h à peu près. Le soleil se couche à 18h, c'est qu'on a 2 heures de clarté. Et puis après, ça va être, c'est ça, navigation de nuit. On aime bien ça, la navigation de nuit. On mise sur le fait qu'il y aura un tout petit peu plus de vent que ce qui est annoncé. Normalement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Au lieu d'être demain, qui aurait été peut-être une journée idéale pour faire la voile, mais moindrement qu'il y a plus de vent qu'annoncé, là ça devient pas si agréable. Non, c'est-à-dire qu'il y a une énorme dépression qui est en train de descendre et qui est formée un peu plus au nord, là, sur les Açores et Madère. Et elle descend, on ne sait pas jusqu'où elle va descendre. Normalement, on devrait être juste en dessous, mais bon, il suffit qu'elle descende un peu plus bas. Puis on pourrait se retrouver facilement avec 35 nœuds. Et une mer plus formée. Donc, on a hésité. Et finalement, on s'est dit qu'on partirait aujourd'hui. Toujours mettre des gants avant. Puis il faut pas que ça se croise un par-dessus l'autre, sinon on appelle ça un pâté. C'est pas bon. Sur pattes. Ah, ça s'appelle sur-pâté, c'est pas bon. C'est pas des pâtes à la viande, c'est pas des pâtés, autres pâtés, c'est sur-pâté. Bah alors chérie, comment tu te sens en ce début de traversée? Je suis contente qu'on avance. Parce que j'avoue qu'on a été dans une passe un peu d'indécision par rapport à ce qu'on traverse pas, on a eu plein de soucis, des doutes, puis beaucoup d'indécision. Fait que là, je suis vraiment contente qu'on a pris une décision par rapport à la traversée. Tu vas t'arrêter là? J'ai pas arrêté le moteur. Bon allez, sitôt arrivé à Las Palmas et Grande Canaria, sitôt au boulot. Même pas encore douché, même pas encore coiffé. Il vaut mieux être dehors parce que on sent un peu le renfermé. Mais bon, ça aussi c'est la vie en bateau. Et je vais essayer de me mettre sur mon hors-bord. Tiens, il y avait longtemps.
En fait, depuis 2 jours, on a l'hélice qui patine. Alors, c'est quoi une hélice qui patine? Et ben, c'est un peu comme si on était en voiture et puis quand on gardait la pédale d'embrayage enfoncée et qu'on accélérait. Ben, ça fait du bruit, mais ça avance pas beaucoup. Et ben, c'est un peu la même chose avec le moteur hors bord. Dès qu'on avance, dès qu'on met un peu de gaz, le moteur monte bien en régime, mais l'hélice ne tourne pas plus vite. On vient d'arriver et t'es déjà ici. Ah, tu la démontes direct. Tu la démontes direct. Bon alors, j'ai démonté l'hélice et effectivement, le caoutchouc qui est à l'intérieur est bouffé. Il est bien bouffé, bien bouffé, bien bouffé. Ce qui fait que ça pouvait plus accrocher en fait. Hein, donc il va falloir changer ce petit caoutchouc en espérant qu'ils se vendent séparément plutôt que de changer carrément l'hélice. Ce qui en effet sera un autre prix. Il nous faudra finalement racheter une hélice. Léa, Antonin et Corentin n'ont aucune expérience de la navigation. Mais avec eux, le feeling passe immédiatement. Ils sont ultra volontaires, motivés et toujours prêts à donner un coup de main. Et au vu du nombre de tâches à accomplir, leur aide est la bienvenue. Là, on traite le tech. Et il y en avait besoin, hein. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas dégrisé et bien lavé. Donc ça prend du temps, c'est un travail de patience. Et autant j'aime faire ça, mais des fois je suis pas patient. Donc là, on a passé 2 couches déjà, une couche de dégrisant pour nettoyer, et puis une couche pour, comment on appelle ça d'ailleurs, je vais voir, une couche de rénovateur. Et maintenant, on en est au vernis. Et puis ce temps-là, moi je suis en train de réfléchir à l'organisation du bateau pour mettre les conserves, pour mettre la nourriture, pour mettre la farine, le sec, des choses comme ça. Ça fait que je vais aller faire des courses chez Ikea pour aller chercher des bacs pour pouvoir conserver les choses. Donc je réfléchis à tout ça, je réfléchis au menu. Donc la liste elle est pas mal longue et puis on essaie d'avancer un pas à la fois. Bon, les projets pour la préparation de la traversée continuent. Aujourd'hui, c'est test du SPI. Bon, chérie, tu expliques le concept du SPI sur chaussette? Normalement, un SPI sur chaussette, c'est plus facile à affaler et à hisser, puisqu'il est dans un sac. Et il n'y a plus qu'à faire monter le sac pour libérer la voile. Waouh. Allez. Montez force. Yes, sir. That a girl. That a girl. Et là, on veut voir déjà, on n'a pas la bonne manille en haut. On l'a pas? Non, elle n'est pas. Il faut en acheter une plus grande. Ah, bon, déjà, c'est le but de faire l'exercice. Le but de faire l'exercice, c'est de voir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui peut être usé. Ça fait toutes les petites vérifications pour qu'au moment venu, tout est en bonne condition. Bon, alors ce matin, on sort le bateau de l'eau pour faire la sortie, la vérification de la coque. Donc on va faire un carénage, vérifier le safran. Puis, juste pour notre plaisir, il y a 25 nœuds de vent. Fait que c'est pas top. On espère que ça va se calmer juste au moment où on se fait sortir de l'eau. Et puis on espère non plus pas avoir à être sorti trop de jours. On espère qu'on sera là aujourd'hui, on est jeudi. On espère qu'on sera sorti samedi. C'est bon devant ou pas? Reprends devant, temps, vite. Encore.
c'était chaud. Le truc, c'est que tu sais jamais comment ça va se passer. Quand tu arrives pour sortir le bateau de l'eau, tu sais pas de quel côté mettre le pare-battage, tu sais pas s'il va y avoir des amarres sur la plateforme ou s'il faut que tu le mettes sur le bateau, tu sais jamais comment ça va se passer. Et là, le vent, il nous poussait. Anyways, je vais spare you the details. Là, il faut qu'on sorte du bateau puis on se prépare pour aller sortir le bateau de l'eau. Perfecto. Vale, gracias. Ouais. Pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Vale, ok. Allez. Parfait. Alors le truc, c'est qu'il faut que les sangles soient placées au bon endroit sur le bateau, pour pas que ça soit sur la quille, pour pas que ça soit sur l'hélice, pour pas que ça soit sur le safran, mais bon, le safran il est plus en arrière. Et il faut que ça soit bien équilibré par rapport au poids du bateau. C'est quand même une heure sortir et remettre le bateau dans l'eau. Surtout avec les deux collants canés qu'on a. Ouais, donc à Canet, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis des petits stickers pour nous aider à avoir des repères pour savoir où mettre les sangles. Donc ça aide. On n'est plus dans l'eau, les amis. On vole. Là, tu dis, j'espère que ça va bien tenir ma maison. C'est fait exprès qu'elle ne soit pas montée. Parce que... Pas trop de stress? Ouais, c'est toujours un peu stressant hein, quand tu sors le bateau et tu vois là par rapport à l'arbre d'hélice, la sangle, les marques sont vraiment importantes. Et le truc c'est que c'est le propriétaire du bateau qui est responsable pour le placement des sangles. S'il arrive quelque chose, c'est pas les grutiers qui sont responsables. Donc il fallait qu'on soit vraiment très précis dans la manière de poser les sangles. Là maintenant, à partir de maintenant, c'est eux qui ont la responsabilité du bateau. En plus du carénage, nous devons faire tomber le safran. Une opération délicate qui constitue une grande première pour moi. Bon, première étape pour faire tomber le safran, c'est d'enlever le système de barre. La mienne, elle n'a pas le pied. On a déconnecté le pilote avec le bras du pilote ici qui était connecté là sur la tige ici. Donc ça, on a déconnecté le pilote et puis on va maintenant pouvoir enlever tout le système de barre en déconnectant les écrous qui sont derrière là, et ce qui fait que cette pièce va tomber en deux parties. Voilà, et on voit la mèche du safran qui est tenue là. Donc voilà, c'est délicat. On a enlevé les drosses de barre. Ce qui fait que maintenant on se retrouve avec cette pièce qui est isolée. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est dévisser ici. Ces vis pour pouvoir séparer la pièce et libérer la mèche du safran. Voilà, donc là on a enlevé, il reste la mèche du safran. Waouh, c'est quoi ça? Ça c'est le système de barre. Donc en fait on avait la mèche du safran qui vient se prendre ici là. Au milieu, et après on a toutes les drosses qui viennent se prendre là. Donc voilà, on a démonté la pièce centrale du système de barre. On va la mettre en bas, hein, on va la descendre. Okay. Comme ça, ça nous permettra aussi
de la nettoyer. Eh ben une chance qu'on est 3, hein? Ouais, c'est très utile, mais. Il y en a un dans le coffre, Ouais. de l'autre côté. On se débrouille. Ouais, descends là, comme ça on la nettoiera aussi. Le problème, c'est qu'on a 2 vis qui évidemment étaient brisées. Et si on veut pas niquer le filetage à l'intérieur du système, il faut réussir à dévisser. Sauf que pour dévisser, C'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Bon, notre ami Patrick est arrivé avec le bon outil. Ça aide, mais c'est pas ça encore. Les choses peuvent aller bien, puis juste comme tu penses que les choses vont très bien, ou tu dis ah ben finalement ça se passe plutôt bien, ben il y a toujours genre une vis sur 4 que tu n'arrives pas à enlever, ou il y a toujours comme un dernier qui prend juste un temps infernal. C'est le cas de ces 2 vis. Puis l'autre chose que j'ai toujours peur, c'est quand tu commences un projet, tu sais jamais quel problème qui va se cacher derrière. C'est encore ce qui peut encore arriver. On ne sait pas encore, on n'a pas encore enlevé le safran, mais on espère de ne pas avoir de surprise derrière. Parce qu'un travail peut souvent emmener à un deuxième et un troisième, puis le budget qui va avec. Bon, on va espérer qu'ils vont au moins réussir à enlever ces 2 dernières vis. Qui est vraiment en train de venir. Il y a quelle longueur de ta bague? Et je pense que je sais pas combien il y a en fait, je l'ai jamais sorti. À mon avis, il y a 40 cm. Donc on peut y aller quoi. Après, il faut peut-être taper un tout petit peu dessus, hein, en haut, hein, au-dessus. Là-bas avec un marteau. Ok, il vient doucement, il vient doucement. Enlève le cric. Et mettez. Attends. Hop. Ok. Là. Mettez vite un truc dessous. C'est parfait. Wow, ma cheville. Putain, tu m'as défoncé la cheville. Putain. Oh là là. Attention. Attends, pose. Super. J'ai manqué le morceau, hein. Sorti. C'est léger. C'est pas léger. Ouais, il pèse, hein. Waouh. J'ai senti quand il est sorti là-haut. Là, je l'ai bien. Ouais, moi c'est pareil dessous. Moi j'ai l'impression de tirer du. Attention à la pièce métallique vers l'eau. Là. Waouh. Waouh. C'est facile finalement. Je peux pas croire qu'on en est rendu là. Moi, j'avais très peur d'enlever le safran. Tu sais jamais comment ça va se passer. C'est toujours des nouvelles expériences. Il faut toujours être prêt. Aux nouveautés, aux découvertes et aux imprévus. Content de l'opération, chérie? Content de l'opération. Écoute, c'est démonté déjà. C'est un pas de fait. Pas évident. Exactement. C'était déjà délicat à faire ça. Ah oui, très. Donc, Bon, alors jour 3 sur le chantier. Allons voir ce qui se passe. Bon, salut Océane. Qu'est-ce que tu fais? Je pense, j'ai les mains crades. Ah ah. Qu'est-ce que c'est pensé? Bah là je pense. Waouh. C'est bon. Là on a encore Coco qui est en train de foncer. Océane est en train de nous faire le tour du chantier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On est tous en train de foncer en fait. ça va bien faire une bande de 40 cm. Du coup, tu fais quoi? Ben là, j'essaie de préparer pour refaire un peu de stratification juste sur les rebords du propulseur qui avait pris un peu d'impact sur la chaîne. Et puis même chose sur la chaise de l'arbre. La chaise de l'arbre, en fait, il y avait des fissures un peu. C'est des petites fissures. Alors, on les voit pas beaucoup, on les sent pas. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Ici. Et du coup, c'est juste remettre un tout petit peu de fibre pour renforcer avec de l'époxy et voir s'il y a
Bah si ça tient, et voilà. C'est vraiment, ça va être du travail, première fois que je fais ça, hein, donc là on a bien nettoyé la surface avec, j'ai bien nettoyé la surface avec de l'acétone. Pas jusque là en fait, jusqu'au pli. 6,5. C'est vraiment de la grande nouveauté, hein. Ok, du coup en fait tu utilises... Après je vais faire un mélange, j'ai un gros truc de résine d'époxy mais j'arrivais pas à trouver le... Il y a un catalyseur qu'on met en fait qui vient permettre à l'époxy de durcir. Et j'allais pas trouver en petite quantité. Donc du coup j'ai acheté ça là, ces 2 flacons là, qui sont, vu la quantité qu'on a à faire, ça devrait aller. Aucune idée de ce que ça va donner au final. Bon, à chaque fois que tu commences un projet, bah, c'est ça, il y a toujours des surprises derrière. Donc là, je vais tourner ça à Laurent. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer que on a mis du temps déjà à remonter le safran, mais on a réussi. Donc on a bien, il est lourd, il est super lourd en fait, hein. C'est beaucoup plus lourd qu'un safran simplement monté sur mèche. Et après l'avoir remonté, donc on est revenu mettre le secteur de barre, donc on l'a testé manuellement avant et il fonctionnait bien. Donc il n'y avait pas de soucis. Puis on a remis le secteur de barre avec la bague supérieure du safran. Et il s'est passé 2 choses. Un, le safran force beaucoup plus. Et 2, on a la barre qui tourne dans le vide. Ça veut dire que, et on entend un petit clic, ça veut dire qu'à mon avis, on se retrouve avec les câbles qui ont sauté des poulies après avoir déconnecté les câbles du secteur de barre. Donc il y a eu un jeu dedans et les câbles ont sauté des poulies. Donc ça veut dire que la barre, il n'y a pas de résistance dessus. Donc maintenant il faut que je démonte le compas pour aller voir à l'intérieur du système de barre ce qui se passe. En espérant que ce soit bien ça quoi. Voilà, parce que c'est pas marrant. Ça ou pas? Donc j'ai enlevé le compas, j'ai enlevé la petite tablette là qui avait collé dessus. Maintenant on voit bien le principe de barre. En fait ce qui s'est passé c'est qu'ici on a une crémaillère et là on a une chaîne à laquelle est relié ou sont reliés les 2 câbles des drosses. Et en fait la chaîne est sortie de la crémaillère. Donc il faut qu'on puisse reprendre en dessous, relibérer les drosses. Depuis le secteur de barre. On va réattacher d'abord la chaîne ici sur la crémaillère et ensuite on reprendra les drosses pour être sûr que tout tourne correctement. On a encore un peu de boulot. 15 minutes plus tard. On a certainement trouvé la solution à résoudre le problème. Là, on vient de remettre la chaîne en place. Donc sur la crémaillère, et donc on peut pas savoir encore si oui ou non c'est bon parce que tu vois en bas les drosses sont pas en place, mais le fait que ce soit déjà sur la crémaillère c'est plutôt un bon signe. Après on va quand même tester le G. Un peu T'en peur. penses quoi? Parce que si jamais ça fuit, ça veut dire que tout ce qu'on a fait ça a servi à rien.
Non, ça n'aura pas servi à rien. Ça aura servi à découvrir comment est foutue une mèche de safran avec des bagues. Ça aura servi à s'embêter, à jurer un peu. Dit Laurent le pédagogue. Mais Ce n'est qu'un cours de mécanique en fait. Mais oui, c'est qu'un cours de mécanique en fait, parce que ce n'est que de la mécanique. Donc toi, t'en penses quoi? Je pense qu'on a bien avancé et que j'espère vraiment que ça soit fait, que c'est fini Ouais, maintenant. parce qu'après il faut que je refasse que là, l'étanchéité de tout ça là, tu vois, maintenant que je l'ai enlevé là. Il faut que je refasse l'étanchéité de tout ce truc là, pour pas que ça passe à l'intérieur. Donc après c'est du... Donc alors l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de fuite dans le bateau. Donc on va voir Ce qui est mieux sur un bateau. ce qui est mieux sur un bateau quand même. Putain, vive la plaisance. Et le grand moment, on va voir si ça fuit ou pas. C'est parti, je vous montre. Et puis chérie, verdict? Bah écoute, il n'y a pas l'air d'avoir de l'eau. Hein. Donc ça veut dire que... On a peut-être pas trop mal bossé. Maintenant on va remonter le secteur de barre et on va voir si oui ou non on a de nouveau une tension dans la barre pour pouvoir tourner le safran. Bon, chaque petite victoire va la peine d'être remarquée. Bon, il est 19h passé. Ça fait depuis 10 heures qu'ils sont là-dessus ce matin, sur le safran, non-stop. Ils viennent de le descendre une deuxième fois pour le remonter parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas assez de graisse sur la bague qui avait au milieu. Si la bague elle tourne ou si c'est juste... On ne sait pas pour combien de temps on a encore. C'est décourageant. Poussez déjà sur le safran. Tu la vois? La mèche elle tourne pas. La bague? La bague elle tourne. La bague elle tourne pas, donc tu sais quoi? C'est la mèche qui frotte sur la bague. Ah, donc c'est dire que c'est l'intérieur qu'il faut graisser. Mais comment? On peut pas l'enlever. Elle était impossible à enlever? Ah non. Mais c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être pour ça. Bon, alors il est 20h30, 10 heures plus tard, 20h34 les garçons pile. ont réussi, après avoir sorti le safran 4 fois, à bien l'insérer. Yes! Qui là, je crois que j'en ai. Désolée, j'ai manqué le moment de joie et de bonheur et d'excitement parce que je suis en train de les aider. Mais c'est vraiment bien. Moi, je suis sûre que j'ai fini. C'est sûr et certain. Puis après on dynamisera ensemble. Je pense que ça va le faire, Des hein. belles transitions quand même. T'en as mis des belles, je suis d'accord avec toi. Content, chérie? Optimiste? Je pense que. Optimiste, après c'est impressionnant la manière avec le peu de choses qu'il faut en fait pour faire la différence, parce que là c'est vraiment ça grippait, c'était rien quoi, il y avait rien qui grippait, enfin quelques coquillages quoi, mais des coquillages où il a fallu juste poncer un petit peu. Ah, c'était des coquillages? Ouais, et en ponçant, paf, ça y est, c'est parti. Eh ben, Et là comme on va voir la ça joue différence pas parce que grand-chose. vas-y, fais bouger le safran. Regarde. Si vous avez vu avant, on le bougeait à deux mains. On bougeait à deux mains. On le bougeait à deux mains et là Putain, maintenant c'est sans dur. forcer il bouge tout seul. Wow. Là, il bouge tout seul. Plus de grincement quoi. Donc bon, ça c'est déjà Ça n'a rien à voir. non, Yes! non, Yes! franchement, le jour et la nuit. Là on a une barre, voilà. Oui, là ça... Tu peux y aller à un doigt, il tourne quoi. Ouais. Donc Ça- C'est incroyable, j'ai réussi à remonter, c'est de hallucinant. reconnecter ce soir. Alors aujourd'hui, au menu de la journée, plein de petites jobines, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, les garçons sont en train de travailler sur le guindeau en avant, donc vraiment vérifier l'entière, le compartiment de la chaîne, l'angle, tout ça, donc tout le système du guindeau, de la chaîne. Et nous, on est à l'intérieur pour essayer de réparer ou de trouver une solution pour arrêter les coussins de voler partout pendant la navigation. C'est quelque chose qui est vraiment irritant et qui est frustrant. Et puis, c'est que moi, c'est que ça augmente l'effet de la gîte.
ça aide pas au niveau du confort et du bien-être à l'intérieur du bateau, qui n'est pas négligeable. On va trier toute la pharmacie, ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on doit racheter, ce qu'on doit ne pas racheter, ce qu'on peut garder, tout ça. Tout, c'est que là, on se prépare pour faire une grande traversée. Donc, on se prépare pour traverser La traversée de l'Atlantique. de l'océan Atlantique. Et ça veut dire 3 semaines d'autonomie. Donc, être au milieu de l'océan. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, un petit ou un grand bobo, ben, il faut avoir De la pharmacie, tout ce qu'on a besoin pour répondre aux urgences. Donc, je vais vous médicales. Je vais maintenant. Elle est petite la table pour toute la pharmacie. Même ça loge presque pas dans la table. Sur la table. Là, on a une liste avec l'ordi que vous ne voyez pas du tout parce que Une liste à suivre. c'est moi qui fais la liste. C'est toi qui fais la liste? Oui. On change de place? Ouais, du coup. Donc voilà, tout ce qu'on a trié. Ça va être très très long, je sens. Bon bah c'est parti alors. Puis, le temps de la remise à l'eau est enfin venu. Finalement, nous serons restés 10 jours sur le chantier. Nous sommes crevés et après tous ces efforts, nous méritons tous un peu de décompresser. Jusqu'à ce que Lynn ait la bonne idée de nettoyer le frigo. Donc, malheureusement, en bateau, quand tu n'as pas de problème, tu t'en crées un. Voilà le problème du frigo. Ça n'a pas l'air de bien aller. Laurent, il est vraiment pas content après moi. Et moi aussi je filme. Heureusement, on a de l'aide de Corentin et Antonin qui donnent un coup de main parce que là, on va aller voir comment ça se passe. Qu'est-ce que tu fais, J'ai chérie? besoin que quelqu'un vienne me passer ça. Ok. C'est un évaporateur. Ça permet de créer le froid dans le frigo. C'est l'ancien. Ouais, et vu qu'il était percé à l'endroit, le gaz il s'est échappé. J'en viendrai à bout après 2 jours de boulot et d'autres péripéties pour recharger en gaz Fréon. Alors cette fois-ci, c'est vraiment le moment de décompresser et de profiter un peu de l'île à presque 2000 mètres d'altitude. Bon, mais aujourd'hui, c'est road trip. Ouais. Donc, on s'en va au pic. Pico de las Nieves. Pico de la Nieves. De las Nieves. Ah, Las Nieves. De las Nieves. Je vais la voir. Je vais la voir. Ça va faire du bien d'être dans la nature aujourd'hui. Peut-être vous allez retrouver. Bon, je voulais juste prendre un petit moment pour partager mes ressentis du moment par rapport à notre préparation pour la traversée. Là, on vient d'avoir des nouvelles que nous, on est arrivés ici juste après le départ de l'Arc. Donc, c'est le Atlantic Relay Crossing, je pense. Et il y a un groupe de bateaux qui ont choisi d'aller plutôt vers le nord en partant des Canaries et la majorité des bateaux sont partis vers le sud. Et malheureusement, on a eu les nouvelles qu'un des bateaux qui avait choisi de passer par le nord, c'est sur un voilier français, un homme est décédé. Fait que l'accident, grosso modo, c'est qu'il s'est fait taper par la baume, c'était la nuit, il changeait, je pense, de corps et je connais pas tous les détails, mais ça a été un décès qui s'est produit sur le coup. Fait que des histoires comme ça vient toujours un petit peu fragiliser,
ça te fait réaliser dans quoi tu t'embarques. Aussi que c'est les aléas de la vie qui peut se passer en mer, sur un voilier. Et malheureusement, ça n'a pas été, c'est pas une histoire très, très réjouissante. Et ça met toujours, ça vient toujours un peu retravailler les doutes, les craintes, les peurs que tu vas avoir par rapport à tous les scénarios possibles qui peuvent se passer en traversée. Même si la grande majorité des cas, tout se passe bien. Ça t'émet toujours un peu ces doutes-là par rapport à la réalité de l'aventure dans laquelle on s'embarque. Donc voilà, cette histoire vient un peu fragiliser, ça nous rend humbles par rapport à l'expérience dans laquelle on est en train de s'embarquer. Et puis on est prêt à aller vers l'avant, continuer dans notre préparation. Et puis voilà, c'était juste pour vous partager ces petites pensées du moment. Polé, un pas à la fois, on va y arriver.